vidéo d'aujourd'hui, ça concerne une question que je me pose souvent. C'est quoi la durée de vie d'une batterie au lithium? La réponse n'est pas très claire. Si la batterie a une diminution de performance avec l'âge, est-ce que c'est important? Pas vraiment. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est le risque d'incendie associé avec l'âge de la batterie. À l'intérieur, il y a des produits chimiques. Il y a une enveloppe de plastique qui recouvre l'extérieur. Ça isole les produits à l'intérieur d'une exposition à l'air. Parce que s'il y a une exposition à l'air, ça va s'enflammer spontanément. Les composantes aussi à l'intérieur, qui sont souvent en matière plastique, ils vont isoler aussi les composantes électriques pour pas qu'il y ait de court-circuit. Comme on sait, le plastique avec l'âge, ça devient dur et friable. Ça peut craquer, ça peut se fendre. Donc le plastique, ça n'a pas une durée de vie éternelle. La durée de vie des objets, c'est souvent déterminé par les compagnies d'assurance. Ils vont regarder des statistiques, puis ils vont évaluer le risque associé à certains objets. On peut penser aux bouteilles de propane qu'on ne peut pas remplir après 10 ans. Les détecteurs de fumée qui sont plus utilisables après 10 ans. Les panneaux électriques, les toitures de maison. Le réservoir d'eau chaude, les extincteurs. Alors les compagnies vont déterminer l'âge acceptable pour certains objets selon le risque. Et puis ils vont établir des normes. Ça peut être des fois le gouvernement aussi. Quand on regarde, mettons, les bouteilles de propane, ça c'est le gouvernement qui a réglementé ça. Curieusement, il n'y a pas de normes encore établies, ni par le gouvernement, ni par les compagnies d'assurance, concernant l'utilisation des batteries au lithium. Pourtant, c'est en train de proliférer d'une façon spectaculaire dans notre environnement. Et puis, les risques d'incendie vont augmenter proportionnellement. Un feu de lithium, ça arrive spontanément, souvent sans avertissement, puis c'est spectaculaire. Une batterie de cette grosseur-là, on peut difficilement imaginer la grosseur de la flamme que ça peut faire. C'est pas comme si on allumait quelque chose combustible, mettons. Tous les produits chimiques sont déjà inclus à l'intérieur. On peut comparer ça avec un feu d'artifice ou de la poudre à canon. Ça s'éteint pas. On peut mettre de l'eau dessus, utiliser un extincteur, le feu s'éteindra pas. On peut juste limiter la propagation du feu aux objets alentours, c'est tout. Contrairement aux croyances, c'est pas tout le temps pendant la recharge que ça peut arriver. Il y a certaines actions qu'on peut faire pour augmenter le risque d'incendie beaucoup. Comme utiliser le mauvais chargeur selon la batterie. On voit ça souvent dans le marché des vélos électriques. Les gens perdent le chargeur, ils revendent le vélo à quelqu'un, puis la personne n'a pas de chargeur, puis il va mettre n'importe quoi pour recharger la batterie, ce qui est extrêmement dangereux. Les chargeurs aussi programmables, comme dans le cas des drones, si le chargeur est mal programmé, ça peut faire kaboom. Une autre chose aussi, quand on recharge trop rapidement et souvent une batterie, ça va l'endommager assez rapidement. Les batteries de drone, en général, c'est une enveloppe souple comme celle-là, en plastique. Et puis, s'il y a un problème avec, ça va arriver souvent qu'elle va gonfler. Elle va libérer de l'hydrogène, puis elle va gonfler. C'est assez facile à voir. À ce moment-là, il faut immédiatement cesser de s'en servir et s'en débarrasser. Par contre, il y a des batteries avec une enveloppe rigide comme ça. C'est une boîte. On ne peut pas voir facilement l'état de la batterie visuellement. Si elle gonfle, la boîte peut gonfler un petit peu, là, mais ça va être moins visible que si c'est une enveloppe en plastique souple. Il y a beaucoup de batteries sur le marché, justement, on ne peut pas les voir, ne sont pas visibles. Donc,
il faut se fier à la mesure de chaque cellule, si c'est disponible, pour voir si la batterie est en bon état. Il s'agit d'une mauvaise cellule pour avoir une réaction en chaîne qui va faire des résultats catastrophiques, disons. Alors, il faut que toutes les cellules soient en bon état. C'est bien. Alors, j'ai l'habitude, moi, environ tous les 3 mois, mettons, je prends un petit appareil de lecture avec le balance plug qui est ici. Ça s'appelle un balance plug. Il y a un fil qui est connecté à chaque cellule séparément. Puis quand on branche ça sur le petit appareil de mesure, on peut voir le voltage de chaque batterie indépendamment. Et puis là, on peut voir si la batterie est ce qu'on appelle bien balancée, c'est-à-dire le voltage est égal à chaque cellule. Et puis pendant la recharge, le balancement doit se faire rapidement. Si c'est très long, c'est mauvais signe. Si il y a une cellule aussi qui se vide par rapport aux autres cellules, c'est pas bon signe non plus. Une batterie au lithium, elle devrait rester chargée pendant 1 an. Le voltage ne devrait pas varier. On les entrepose entre 40 à mettons 60% maximum de charge. Et puis ça devrait rester stable pendant la saison d'hiver, mettons. À mon avis, garder une batterie au lithium au-delà de 10 ans, ça augmente beaucoup les risques. Je conseille pas de les garder si longtemps que ça. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de normes comme telle, là, mais c'est mon avis. Une dizaine d'années, c'est une bonne durée de vie pour une batterie comme ça.